Donc, je remercie tous les acteurs qui sont avec nous ce matin, l'ADI, Pôle emploi, AGSI, autrement dit France Active Métropole et CCI, Crédit Mutuel, qui sont avec nous ce matin et qui viendront donc là, chacun leur tour, exposer un petit peu leur axe d'intervention. Et on a un ordre de passage qui est le suivant. Donc, on commence ce matin par Pôle emploi avec Hélène Léger. Ensuite, on basculera sur l'ADI. Ensuite, AGSI, et on clôturera par Marilyn Dillegro du CIC pour cet aspect financement. Chacun a une quinzaine de minutes. Donc, après chaque intervention, je pense qu'il faut faire un petit stop et puis poser les questions parce que d'y revenir, peut-être, ça va être compliqué à la fin. Donc, n'hésitez pas, après chaque intervention, soit de le mettre dans le module chat que vous avez en bas de votre écran, dans le module discussion, soit de le faire une fois que l'intervention est terminée et vous prenez la parole pour poser vos questions. OK, bien. Alors, je laisse la parole donc à Hélène Léger du Pôle emploi qui va démarrer la présentation. Hop. Bonjour à tout le monde. Alors, je vous demande juste un instant le temps que je mette la présentation. Oui, pas de problème. Hop. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Alors, oui. OK. Alors, bon, en un quart d'heure, c'était compliqué pour nous de faire parce qu'on a une réunion qui est quasiment 3 heures, mais on va essayer. OK, je vous donne 20 minutes, Hélène, il n'y a pas de souci. On est très large. On va, si j'ai bien compris, la demande essentiellement concernait surtout tout ce qui était aide financière. Donc, je fais abstraction de tous les services de Pôle emploi. Néanmoins, avant, je vais juste vous rappeler que Pôle emploi est là essentiellement pour le parcours du créateur, pour accompagner et pour aider les créateurs en amont de la création, évidemment. Donc, un petit slide pour vous rappeler le parcours du créateur et comment ça se passe. Quand on est en période d'activité, il y a un moment donné, malheureusement, où il y a une fin de contrat de travail et on vient s'inscrire à Pôle emploi. Pôle emploi, à ce moment-là, commence à calculer le montant de l'indemnité, si elle a lieu, qui s'appelle l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi. Et les demandeurs d'emploi sont donc suivis chez nous par des conseillers qui sont là pour les accompagner sur leur projet professionnel et leur recherche d'emploi. Pendant cette période, à un moment donné, certaines personnes se posent des questions, s'interrogent et parfois ont une idée, un projet. Et c'est là où on commence à travailler avec tout ce qui est en amont de la création, les ateliers, les prestations de services, des animations particulières, des partenariats. Et tout ça pendant cette indemnisation, quand on est indemnisé. Et puis l'idée a germé, l'idée a avancé et on arrive à ce moment-là à une immatriculation et on a pu créer sa structure. À cette période-là, la personne qui a créé son entreprise devient pour nous créateur d'entreprise, c'est-à-dire qu'il est catégorisé dans une catégorie de créateur d'entreprise. Et à ce moment-là, voilà les aides financières qui peuvent arriver. Je reprends les étapes de la création parce que c'est important pour nous, dans la mesure où on intervient essentiellement en amont et que l'échange avec les conseillers que vous pouvez avoir est vraiment important. On est vraiment sur, quand on reprend toutes ces étapes de création d'entreprise, vous les connaissez certainement, on est sur ce type de frise. Pôle emploi, vous voyez vraiment plutôt sur le côté émergence et amorçage, puisque après, c'est la région Île-de-France qui reprend sur d'autres types d'accompagnement. Donc, on est vraiment sur de l'étude au projet. Les aides financières de Pôle emploi, donc selon la convention UNIDIC, donc je vous fais une petite frise également, et ensuite je laisserai la parole à ma collègue Christelle Maurice, qui, elle, est chargée et experte en indemnisation. On reprend notre petit schéma. On a un contrat de travail avec une fin de contrat. On vient s'inscrire à Pôle emploi. On vous calcule votre indemnisation pour autant que vous ayez des droits ouverts avec le délai de carence. On reprend notre idée de « j'ai une idée, j'ai un projet, je travaille sur ma création d'entreprise » et à un moment donné, la création arrive et j'y matricule. Qu'est-ce qui se passe après? On vous l'a expliqué, il y a une bascule dans une création, dans une catégorie de créateurs d'entreprise.
Et là, je laisse la parole à ma collègue Christelle Maurice qui va vous expliquer exactement toutes les aides financières dont vous pouvez bénéficier. Bonjour à tous. Alors, je me présente. Je suis issue de l'indemnisation. Donc, je précise que pour les demandeurs d'emploi, depuis le 6 janvier 2022, maintenant, vous avez le moyen d'avoir un conseiller indemnisation en même temps qu'un conseiller placement dans votre dossier. Donc, petit à petit, c'est en train de se mettre en place. C'est déjà commencé. Donc, s'il y a toute question et que vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez vous diriger sur un conseiller indemnisation. Là, aujourd'hui, on va parler des aides. Donc, vous avez l'ACRE. Donc, c'est l'exonération de charges, alors partielle ou totale, qui est versée pendant 1 an. Pour vérifier les conditions, il faut que vous demandiez à la chambre de commerce directement. Donc, les cotisations sociales exonérées sont les cotisations patronales et salariales correspondant à l'assurance maladie, maternité, retraite de base, invalidité, décès, aux prestations familiales. Les cotisations sont non concernées pour l'aide à la création et repreneur sont les cotisations relatives à la contribution sociale, donc la CSG, au risque accident de travail, à la retraite complémentaire obligatoire et à la formation professionnelle. Donc ça, spécialement, nous ne nous en occupons pas parce que c'est la chambre de commerce qui s'en occupe. Maintenant, pour les auto-entrepreneurs, quand la personne veut demander, donc ça, on va en parler avec les autres fly, mais on en a besoin de ce document. On a besoin du document quand les gens sont auto-entrepreneurs pour demander le capital. Donc justement, on va passer aux autres pages. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la chambre de commerce qui s'occupe de l'ACRE. Donc, il faut déposer cette demande donc, dans l'adresse à l'URSSAF, soit au moment du dépôt de votre demande de création, ou soit au plus tard dans les 45 jours suivant ce dépôt. Donc, après les 45 jours, il faut quand même reposer la question à la chambre de commerce, parce qu'à la date d'aujourd'hui, voilà, il peut y avoir des modifications, mais nous, on n'en a pas l'information. Donc, à partir de là, à la date de la création de votre entreprise, vous allez avoir le choix donc, de dispositifs. Soit là, donc le capital, vous avez le droit à 45% de votre allocation en 2 fois. Donc là, vous avez le capital potentiel restant. Donc, vous avez une partie la première fois et 6 mois après, vous avez la deuxième partie de 45%. Et le reste, alors le reste pour l'instant, il reste endormi. Et si vous devez vous réinscrire comme demandeur d'emploi, à partir de là, on va défalquer ce qu'on a versé et on continuera à vous payer sur le reste. Bien sûr, il faut que la société, normalement, soit fermée. Donc, voilà le document que vous devez fournir au moment de la demande de capital avec l'extrait CABIS ou le document INSEE quand vous êtes auto-entrepreneur. Et avec le document, donc pour les auto-entrepreneurs, il faudra joindre le document de l'accord de l'ACRE. Et pour les créateurs, il n'y en aura pas besoin, il y aura besoin que du CABIS et de ce document de Pôle emploi. Rempli bien sûr. Ensuite, vous avez le droit aussi de maintenir vos allocations soit en mensuel, soit en trimestriel. Donc, selon le régime juridique et fiscal, donc les pièces à communiquer à Pôle emploi au démarrage. Donc, toujours obligatoirement scanner les documents. Dès que vous êtes immatriculé, on scanne dans le motif créateur et justificatif d'immatriculation et ainsi que les revenus. Donc, si vous êtes par mois, vous devez nous indiquer, donc tous les mois, bien sûr, vous avez une actualisation à faire. Quand vous faites l'actualisation à la fin du mois, quand vous êtes au mensuel, vous devez préciser que vous travaillez. Systématiquement, dès que vous êtes créateur, avez-vous travaillé? Il faut mettre oui. Ensuite, quand vous êtes au mensuel, vous mettez le montant que vous avez gagné, alors le brut abattu, et vous estimez le nombre d'heures que vous travaillez dans votre auto-entreprise. Ça veut dire que vous êtes obligé quand même d'indiquer, d'estimer des heures, même si vous n'avez pas de revenus, ce qui est logique. Donc, quand vous êtes créateur, on vous demande le document CABIS et on vous demande le procès verbal d'assemblée générale
qui indique que vous êtes rémunéré ou pas toute l'année. Comme ça, au moins, on fait une proactivité. Alors, il y a des, comment dire, des comptables qui veulent les faire et d'autres qui ne veulent pas les faire. Donc, après, c'est par mois que le comptable sera obligé de vous le faire et c'est par mois qu'on vous débloquera votre allocation. Si vous êtes au trimestre, alors, pour les auto-entrepreneurs, ah oui, pardon. Là, quand vous faites votre actualisation, c'est ce que je vous disais, vous indiquez le nombre d'heures et le montant brut abattu pour déclencher un paiement provisoire. Donc, le nombre d'heures consacrées à la direction de votre société, le montant de ma rémunération, comme on disait, et être toujours à la recherche d'un emploi pour qu'on vous verse ce maintien de vos allocations. Et ne transmettre aucun justificatif à l'emploi, sauf si bulletin de salaire. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut joindre le document URSSAF en mensuel ou en trimestriel. Donc, vous avez une déclaration, bien sûr, à faire à l'URSSAF. Donc, suite à mon actualisation, donc si vous êtes dirigeant non rémunéré, je perçois la totalité de mon allocation chômage dès mon actualisation. Donc, dès que, bien sûr, que le PV d'AG, donc le procès verbal d'Assemblée générale, est enregistré. Dirigeant avec rémunération mensuelle dans le PGV, c'est ce que je vous disais. Donc, je perçois éventuellement un complément d'allocation. Donc, quand je crée une micro-entreprise, comme je vous ai expliqué, j'ai choisi la déclaration mensuelle URSSAF. Donc, je conseille le mensuel et non pas le trimestriel. Pourquoi? Parce qu'au moins, on vous paye, on régularise la situation mois par mois. Que lorsque vous êtes au trimestre, je vais vous expliquer après. Donc là, je déclare à Pôle emploi mon revenu, c'est mon chiffre d'affaires moins l'abattement pour frais professionnels. Donc, vous avez d'indiquer l'abattement à ce que vous devez déclarer. Ensuite, ça, c'est le document P0 en haut à gauche. Auto-entrepreneur, c'est le document que vous devez fournir quand vous êtes immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, c'est tout le document entier que vous devez fournir au moment de l'immatriculation. Ça, c'est un des documents que vous devez fournir mensuellement ou trimestriellement et que l'URSSAF vous demande de remplir. Et vous avez après le document dématérialisé par l'URSSAF et que vous devez nous fournir. Donc, ça, c'est toujours l'actualisation. Donc, je dois déclarer le nombre d'heures consacrées à mon activité de micro-entrepreneur. Donc, jamais 0, étant donné que ça bloque le paiement et être toujours à la recherche d'un emploi. Et transmettre à la Pôle emploi le document. Donc, vous avez un paiement provisoire, donc vous soyez au mensuel ou au trimestriel, sauf si les revenus sont à 0. Et à partir de là, tant qu'on n'a pas le justificatif, on ne peut pas payer le paiement définitif. Donc, j'ai choisi, voilà. Donc, trimestriel, c'est moins intéressant. Pourquoi? Si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, ben, pendant les 3 mois, on vous retire de l'argent. Donc, pas la totalité, bien sûr, mais un paiement provisoire de 80%. Mais on le régularise qu'au bout de la fin du trimestre. Donc, par rapport au taux, si on vous retire 9 jours avec ce paiement provisoire, ben, ces 9 jours, ils sont payés à la fin du trimestre. Donc, c'est moins intéressant de prendre au trimestre. Je vous le conseille de prendre au mensuel. Donc, lorsque mon actualisation, le nombre d'heures consacrées à mon activité de micro-entrepreneur, mais laissez vide le champ. Donc, pour ceux qui sont au trimestre, ils ne doivent mettre aucun montant dans l'actualisation, même pas un 0 pour la déclaration du salaire, et ils mettent bien le nombre d'heures. Et c'est là qu'on paye le paiement provisoire. Sauf qu'au trimestre, on peut déclencher des trop-perçus si, par exemple, vous avez des revenus pendant les 3 mois. Donc, comme on vous demande de mettre aucun revenu et qu'on vous paye un paiement provisoire, si, admettons, on vous enlève 9 jours pendant 3 mois et qu'au 3e mois, vous avez gagné pas mal d'argent, et ben, ce n'était pas 9 jours chaque mois qu'on devait vous retirer, mais c'était par exemple 15 jours, et ben, vous devrez l'argent que Pôle emploi vous a versé pendant ces 3 mois. C'est pour ça que j'insiste aussi pour le trimestriel. Donc, un paiement forfaitaire constitué de 70% de la totalité de mes allocations chômage. 4 fois par an, Pôle emploi reçoit un justificatif trimestriel, comme je vous ai expliqué. Et ça, il faut nous le scanner pour qu'on puisse faire le nécessaire pour régulariser la situation de votre paiement. Donc, ça, c'est le flyer pour les auto-entrepreneurs et les créateurs, comment vous devez déclarer
Donc, si, il est sur le site de pôle emploi.fr. Donc, comment Pôle emploi calcule un complément d'allocation retour à l'emploi. Donc, voilà, vous avez 100% de votre allocation, 100%. On calcule par rapport au nouveau décret votre allocation et on vous enlève, donc on vérifie en effet que le total de l'allocation retour à l'emploi plus la rémunération non salariée ne dépasse pas 100% du salaire perdu. Le salaire journalier de référence x 30 de votre notification de droit que vous avez reçue au début de quand vous avez perdu votre activité, on vous a fourni votre notification de décision. Qu'est-ce qu'une rémunération non salariée? Donc, la rémunération de travail déclarée au titre des assurances sociales. Donc, l'allocation retour à l'emploi versée est l'allocation retour à l'emploi normale, moins 70% des revenus professionnels non salariés bruts. Donc, vous avez un exemple. Avant, je gagnais 3 000 € par mois. Aujourd'hui, mon indemnisation allocation retour à l'emploi est à 57%. 1 710 € divisé par le mois. Avec mon entreprise, mon revenu non salarié ce mois-ci est de 600 €. Pôle emploi va m'en retirer 70%, donc 420 €. Ce mois-ci, mon allocation va être de 1 710 € moins les 420. On va vous verser 1 290 €. Donc, exemple 2 du deuxième mois. Donc, avant, je gagnais 3 000 € par mois. Aujourd'hui, mon indemnisation allocation retour à l'emploi est à 57%. 1 710 € par mois avec mon entreprise. Mon revenu non salarié ce mois-ci est de 0. Pôle emploi ne va rien me retirer. Ce mois-ci, mon allocation est toujours de 1 710 €. Elle est intégralement maintenue. Bien sûr, en ayant tous les éléments en main et avec l'actualisation de fait, bien sûr, chaque mois. Avant, je gagnais 3 000 € par mois, donc troisième exemple. Aujourd'hui, mon indemnisation est à 57%, 1 710 € par mois. Avec mon entreprise, mon revenu non salarié ce mois-ci est de 2 200 €. Pôle emploi va m'en retirer 70%, 1 540. Ce mois-ci, mon allocation va être de 1 710 moins les 1 540. On va vous verser 170 €. Revenu réel de 1 200 € d'activité non salariée, plus les 170 €, ça fait 2 370. Alors, sachez que bien sûr que le gouvernement a changé le décret du calcul des droits depuis le 1er octobre 2021 et que donc c'était mis en place normalement avant le Covid et que ça a été reculé. Donc, le calcul, bien sûr, est modifié. Alors, vous l'aurez compris, c'est parfois un peu complexe de comprendre l'indemnisation et tout l'intérêt pour chacun d'entre vous d'avoir un conseiller référent indemnisation et que vous pouvez le contacter maintenant pour pouvoir lui demander des simulations. Vous avez des simulateurs sur pôle emploi.fr, bien entendu. Les maquettes qu'on a montrées sur l'actualisation, sur le calcul, se retrouvent toutes dans l'espace pôle emploi.fr, sur le site de pôle emploi.fr. Et je serais, moi, plutôt, j'ai tendance à vous dire, dès lors où vous avez un projet de création d'entreprise qui n'est pas encore finalisé, surtout, échangez avec votre conseiller référent de façon à avoir vraiment tous les éléments en amont et ne pas avoir de mauvaises surprises. J'entends surtout, par exemple, sur la création en micro-entreprise, où souvent les gens prennent une déclaration trimestrielle et finalement, il y a quand même un impact sur votre indemnisation. Peut-être que nous, on vous aurait conseillé de le faire en mensuel, de façon à ce que vous ne soyez pas pénalisé financièrement. Donc, vous l'avez compris, informez votre conseiller Pôle emploi dès lors où vous êtes dans ce type de projet de création d'activité pour qu'on puisse vous apporter les meilleurs éléments, les meilleurs conseils et vous mettre en relation avec des conseillers indemnisation si jamais vous n'aviez pas pour le moment de conseiller indemnisation qui vous soit attitré, puisqu'on est en train de le faire petit à petit, ça va s'échelonner sur les quelques mois qui arrivent. Sinon, il faut appeler le 3949. Ok, merci. Oui, Hélène. À ce niveau-là, justement, c'est vrai que c'est rapide et que c'est un peu complexe, mais j'imagine qu'il y a des questions. Oui, voilà, ça permet quand même de faire un tour d'horizon sans trop être en profondeur. Et puis, de toute façon, comme vous l'avez dit,
il faut absolument, dans ce cadre-là, prendre contact avec le Pôle emploi et le conseiller en question. Effectivement, ça a un impact réel sur le versement de Pôle emploi si vous êtes effectivement au trimestre. Donc oui, il faut s'engager et suivre effectivement les conseils qui seront prodigués. Est-ce qu'il serait possible de nous mettre également, Hélène, là, dans le module chat, vous aviez une petite plaquette tout à l'heure qui expliquait la déclaration, je crois, URSSAF de mémoire, de le mettre dans le module chat si les personnes qui sont là sont intéressées à le télécharger, par exemple. D'accord, je vais après, quand quelqu'un… Oui, oui, bien autre, sûr. je vais essayer de vous mettre, de partager. Alors, je ne sais pas comment je peux vous les mettre dans les chats, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Un petit PDF D'accord. qu'on peut glisser dedans. Je mettrai tous les liens qui sont intéressants pour les personnes. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette première partie? On vous écoute, mettez vos micros, posez vos questions. Allô, allô? J'ai vu que pour certains, c'était un peu rapide. Je suis d'accord, c'est pas facile. Alors, dites-nous, éventuellement, on peut faire un petit retour sur les choses que vous avez peut-être moins compris dans le déroulé. Voilà, je reviens vers vous comme ça. Alors là, on a perdu tout le monde. Bonjour, Ouais. vous m'entendez? Oui, François Rodriguez, donc il disait que c'était un petit peu rapide. Oui, c'est un peu rapide. Oui, bah, j'ai Rodrigo. saisi, hein, les diapos sont très clairs. J'ai juste une question concernant l'immatriculation. Donc, du coup, vous disiez que faut faire l'immatriculation en gros le plus tard possible avant de recevoir des revenus, en fait. Ah non, pas Ah non, forcément. pas forcément. Là, vous parliez de l'exonération de charges ou de votre Ah oui. inscription d'immatriculation? L'exonération de charges, pardon. Ah oui. Voilà. Non, là, vous avez un délai. Alors, il y a un délai de 45 jours à la date de la création pour faire la demande. Si vous êtes en Vous êtes en micro-entreprise. micro-entreprise. Voilà, donc ça signifie que, par exemple, si je sais que je ne vais pas faire de chiffres d'ici les 3 prochains mois, ça ne sert à rien que je crée l'entreprise aujourd'hui. Il vaut mieux que j'attende. L'exonération de charges, c'est une aide de l'État. Donc ça, il faut la faire dès que vous vous immatriculez. Vous avez, à la date de l'immatriculation, vous devez avoir 45 jours pour faire cette demande. D'accord. Ça, c'est une aide de l'État. Donc, c'est à côté. Disons, ça, c'est la chambre de commerce qui s'en occupe. Mais nous, quand on en a besoin, quand vous êtes auto-entrepreneur, on en a besoin si vous demandiez, par exemple, le capital. Donc, le versement en 2 fois Ah oui, de vos allocations. d'accord. Voilà, c'est la seule chose qu'on a besoin. Pour les créateurs, maintenant, il paraîtrait que ça se fait automatiquement par l'URSSAF, l'exonération de charges. L'ACRE, elle est systématique depuis 2020 pour tous les autres statuts, sauf la micro-entreprise. Ah, sauf la micro. Voilà. Le micro, Pour d'accord. ça qu'on demande le document. Voilà. Depuis Très bien. 2020, si je ne me trompe pas. D'accord. Merci beaucoup. Pas de souci. C'est rien. Merci. Une autre question peut-être? Maintenant, ce qui est important, moi, en Oui. tant que conseillère indemnisation depuis tant d'années, c'est qu'on s'aperçoit beaucoup que les gens ne déclarent pas leur société. Ils se disent, ça fait longtemps que je l'ai créé, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Sauf que nous, on a des alertes. Donc, à partir de là, nous, on bloque le dossier d'indemnisation. Donc, il suffit que vous attendiez votre indemnisation le 28 ou le 29. Eh bien, on ne peut pas le déclencher tant qu'on n'a pas les justificatifs de revenus. Donc, même si c'est à 0. Donc, à partir de là, on déclenche des trop perçus. On demande de l'argent aux gens parce que on n'a pas reçu, on n'a pas eu l'information. Et il faut savoir qu'on a des droits et des devoirs auprès de Pôle emploi et que tout changement de situation, même des absences, par exemple, doit nous être informé. Et c'est de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui ont créé, mais sans nous le dire. Donc, quand on a la surprise, ça ne fait pas plaisir d'appeler pour dire, voilà, vous ne nous avez pas déclaré, nous n'avons pas les justificatifs de revenus. Donc, on est obligé d'attendre les documents et des fois, on les attend très longtemps. Donc, il vaut mieux l'avertir comme ça, il y a moins de problèmes et au moins, c'est dit. Et au moins, le travail est fait en amont. Donc, vous retenez bien qu'il faut vraiment être en contact avec votre Pôle emploi, l'informer et justement bénéficier de tous ces précieux conseils. Oui, très important, très important.
Ok. Pas de questions? Vous avez des éléments de réponse si si vous avez des interrogations? Ok. Bon, on va passer maintenant sur l'ADI. Donc, Monsieur Yaffa. Monsieur Yaffa, si vous Oui, êtes là. bonjour. Bonjour, et on vous écoute sur ce que fait l'ADI auprès des porteurs de projets. À vous. Ok, alors, attendez, je partage mon écran. Alors, hop, euh, Ok. Par contre, je crois que Monsieur Yaffa, votre micro était coupé, j'ai dû voir. Le micro puis la caméra. rétablir C'est ça. micro. Voilà. Ok, ok. Et Alors, la caméra. avec la Wi-Fi, j'ai un problème de. D'accord, ok, pas de souci. On Ouais. va gérer le réseau alors. Si on peut le mettre en plein écran, c'est peut-être pas plus mal. Oui, alors, attendez. Le mode présentateur, il est juste en haut. Oui, oui. Voilà. Pas encore. C'est bon? C'est parfait. À vous. Alors, l'ADI, alors nous, ce qu'on propose par rapport à l'accompagnement des créateurs de projets, on va faire ce qu'on appelle, alors on va conseiller, accompagner financer et bien sûr assurer. L'ADI, ce que c'est, alors c'est plus de 30 ans d'expérience. Nous avons accompagné plus de 140 000 entreprises. On a un réseau d'à peu près 1300 bénévoles. Alors, les bénévoles, leur rôle, c'est d'accompagner le client, de faire un suivi avec le client donc avant et pendant et après le projet. Alors, les missions de l'ADI, essentiellement, ça va être de financer. Nous, le public, c'est un public qui n'a pas forcément accès au crédit bancaire. Voilà, c'est un public qui peut être exclu, c'est-à-dire souvent, c'est des personnes qui peuvent avoir un fichage bancaire, donc qui vont forcément être exclus du parcours classique d'un porteur de projet qui souhaite être accompagné par la banque notamment. Ça peut être des personnes qui vont percevoir les minima sociaux, donc par exemple le RSA, des personnes qui sont au Pôle emploi. Donc, c'est ce type de clientèle qu'on va accompagner pour le financement. Alors, au niveau du financement de l'ADI, nous faisons des microcrédits, c'est-à-dire un montant qui va jusqu'à 10 000 euros pour un premier financement. Et en cas de renouvellement, ce montant peut être porté jusqu'à 12 000 euros. C'est-à-dire un client qui a déjà eu un financement chez nous, quand il revient pour un second financement, nous pouvons l'accompagner à hauteur de 12 000 euros. Nous faisons également alors, tout ce qui est accompagnement, c'est-à-dire on va accompagner le porteur par rapport au fait de changer de statut, notamment de créer, on va avoir le rôle aussi d'accompagnement par rapport à la création d'entreprises, notamment avec des experts bénévoles pour répondre à leurs questions. On peut mettre en place également des rendez-vous individuels et des formations collectives, notamment JDE, qu'on verra plus tard sur les prochains slides. On propose aussi de la micro-assurance, notamment quand le porteur crée son entreprise. Donc, il sera dans l'obligation de prendre ce qu'on appelle la responsabilité civile, l'assurance de son local ou bien le matériel.
Donc, on propose également, via nos partenaires, ce genre d'assurance. Voilà, donc nous l'avons vu, hein, c'est pour qui? Pour toute entreprise, alors tout secteur d'activité et toute forme juridique. Par contre, il ne faut pas que le coût global du projet dépasse 20 000 euros. C'est-à-dire, étant donné que nous faisons de la du microcrédit, donc il ne faut pas que le coût global du plan de trésorerie excède 20 000 euros. Alors, on a un exemple type, hein, j'ai fait un exemple type pour un financement pour quelqu'un qui va emprunter 10 000 euros. Alors, le taux, ça va être 7,45. Alors, 7,45, souvent, ce qu'on a, c'est que on nous dit que ce taux est un peu élevé. Il faut savoir que, alors, l'ADI, on fait ce qu'on appelle du refinancement, c'est-à-dire on emprunte aux banques et derrière, on prête à nos clients. Et ça permet de payer toutes les charges de l'association. On fait pas de bénéfices, on fait pas de bénéfices à proprement parler. Donc, nous sommes une association. Ce coût du taux s'explique par le fait qu'on emprunte également et qu'on refinance derrière à nos porteurs de projets. On a également 5% de contribution de solidarité. Alors, ces contributions de solidarité, c'est qui sont en fait ponctionnés sur le montant emprunté pour permettre à d'autres porteurs d'être financés par le biais de ce système de solidarité. Alors, on prend également une caution lorsque le client emprunte chez nous, c'est-à-dire que dans cet exemple-là, quelqu'un qui emprunte 10 000 euros, le garant va cautionner 5 000, c'est-à-dire la moitié du montant du financement. Alors, on a vu la partie microcrédit, ce qu'on appelle professionnel, mais on a également un prêt qui s'appelle prêt mobilité. C'est un prêt qui est destiné à des personnes qui ont un besoin de mobilité professionnelle, par exemple, pour se maintenir dans l'emploi. Ce prêt-là, le montant va jusqu'à 5 000 euros essentiellement, et c'est essentiellement dédié pour tout ce qui peut être formation, pour accompagner les personnes qui souhaitent financer une formation, qui souhaitent financer le permis de conduire ou bien qui souhaitent s'acheter un véhicule. Et le montant, c'est 5 000 euros maximum. Voilà, ça c'est un exemple type sur un prêt de 5 000 avec un taux de 7,45 et une durée de 36 mois. Donc, exemple, sur 1 524 euros sur 24 mois, nous avons des mensualités de 68,42 €, ce qui fait un coût du crédit d'environ 8 euros. Alors, ça, c'est le site de l'ADI, un exemple pour l'accompagnement en ligne. On a mis en place récemment ce module pour les personnes qui souhaitent entreprendre. Du coup, je construis mon projet. Ça va lui permettre d'établir un prévisionnel à l'issue d'un parcours de questionnement qu'on lui pose et il peut s'aider de ça pour avoir un prévisionnel pour le projet. Alors, je disais JDE. Alors, je deviens entrepreneur. Ça, c'est un atelier. Alors, c'est des modules et ateliers collectifs qui durent 10 jours, qui sont notamment, alors sur le 92, c'est organisé à Asnières. Alors, c'est des ateliers qui vont permettre aux créateurs de structurer son projet tout en travaillant l'offre, la cible et les actions commerciales. Également, il va y avoir un travail sur le choix du statut. Donc, c'est vraiment un suivi qui est proposé pour la bonne réalisation du projet.
Et à l'issue de ce parcours, le client peut avoir un accès au financement et aux assurances proposées par l'ADI. Alors, donc ça, on l'a vu, hein, le type de financement du microcrédit professionnel qui va de 500 € à 10 000 € pour le matériel, véhicule, trésorerie, du stock. Voilà, sans vraiment… Alors, on ne demande pas de conditions particulières. Donc, il n'y a pas forcément besoin de bilan pour le créateur. On ne va pas demander d'apport. Et c'est vraiment simplifié. Donc, on se base sur… on va se baser sur une étude de faisabilité et de viabilité du projet, tout simplement. Alors, pour revenir sur les garanties, je disais que pour le prêt de l'ADI, on demande à ce que le porteur ait un garant, c'est-à-dire pour cautionner son prêt à hauteur de 50%. Ou sinon, on va également avoir la possibilité pour les personnes qui n'ont pas de garant de faire ce qu'on appelle un dépôt de garantie, donc via une banque. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Parce que souvent, on peut être confronté à des personnes qui n'ont pas, qui ne peuvent pas avoir de garant, donc on propose cette autre solution. Voilà, le parcours d'un créateur pour les personnes qui souhaitent être accompagnées par l'ADI. Donc, on va avoir un premier rendez-vous avec un conseiller. Ensuite, on va constituer le dossier avec le client et le dossier passe en comité, donc à l'issue duquel il y a une décision qui est prise. Alors ça, c'est l'assurance. Bon, on ne va pas trop l'évoquer. Voilà, on a différents partenaires aussi, notamment Conto pour le compte professionnel, spécialement dédié aux créateurs. Donc, c'est un de nos partenaires. Alors, peut-être revenir, le parcours du créateur. Voilà, alors la prise de contact, c'est-à-dire lorsque le rendez-vous est pris. Ensuite, on procède à l'instruction. Après, le dossier passe en décision. Ensuite, il faut compter à peu près 2 semaines de la prise de contact jusqu'au décaissement du prêt. Il faut compter environ 2 semaines. Donc, ça, c'est mes coordonnées. Je suis joignable sur ce numéro de téléphone. Vous avez également le numéro ici de l'ADI, de la centrale. Selon le lieu d'habitation, le client peut opter pour l'agence de son choix. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Yafa. Mettez peut-être vos coordonnées dans le module de discussion, comme ça tout le monde l'aura aussi. OK. Alors, on ouvre les questions. J'ai cru voir passer une question tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si entre-temps, il y a eu les réponses qui ont été proposées. Je reviens. Exprimez-vous. Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous écoute. Alors, je ne sais pas, oui, est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai eu Monsieur Fadi qui posait une question. Est-ce qu'il a eu réponse ou pas à cette question? L'ADI ne finance que les micro-entreprises? Point d'interrogation. Alors, l'ADI finance, effectivement, on peut dire que l'ADI finance que les micro-entreprises. Comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas que le plan de trésorerie excède 20 000 €. Et le montant financé par l'ADI, c'est 10 000. Donc, après,
tout dépend, c'est-à-dire tout dépend. Alors, il ne faut pas que ça s'apparente à l'activité en question, à l'activité concernée. Tout dépend du plan de trésorerie du client, on va dire. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur le dispositif ADI? Pas de questions sur ce microcrédit? Ok, très bien. Écoutez, merci, Monsieur Yafa. Merci. On va dérouler maintenant sur France Active Métropole, AGSI, donc, avec Kevin Lefebvre, donc, qui va nous présenter l'offre de financement de France Active Métropole. Je laisse prendre la main. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement notre offre de financement pour France Active Métropole. Je vais partager l'écran. Est-ce que c'est bon pour l'écran? Alors, il n'est pas en plein écran, mais bon, si… Voilà, parfait. Donc, quelques chiffres très vite sur France Active Métropole. Donc, jusqu'au 1er juillet, on était au-dessus de l'initiative. Puis, nous avons fusionné avec nos collègues de Seine-Saint-Denis et de Val-de-Marne Active, du coup, pour former France Active Métropole. Donc, moi, je représente France Active Métropole pour l'établissement du 92. Donc, oui, je ne me suis pas complètement présenté. Donc, Kevin Lefebvre, responsable suivi et développement des TPE au sein de France Active Métropole 92. Donc, quelques chiffres donc consolidés sur la nouvelle structure avec 3 établissements. On a pu accompagner 1227 entreprises en 2021 dans leur demande de financement. 819 ont pu être financés, dont 569 pour le dispositif d'aide d'urgence que certains connaissent certainement de nous, Résilience, Urgence ESS, ce qui fait que nous avons pu lever sur nos fonds propres 16,8 millions d'euros, couplé à un prêt bancaire de 16 millions. Ça a permis de créer ou de sauvegarder 2241 emplois sur le territoire, sur les 3 territoires. Donc, on a le public, 44% de femmes, 70% de demandeurs d'emploi et 11% de bénéficiaires des minima sociaux. Donc, le financement de France Active Métropole, qu'est-ce que c'est? Donc, nous, ce qu'on vous propose, déjà, on intervient à partir du moment où on a un business plan qui est complet et finalisé. À partir de ce moment-là, nous, notre cœur de métier, c'est d'expertiser et vous aider au montage financier final et vous faciliter l'accès au crédit bancaire. Donc, grâce à notre expertise, mais aussi grâce à nos outils que je vais développer après, qui est le prêt d'honneur, le financement, donc prêt d'honneur à taux zéro et les garanties bancaires que vous avez en bas, là. Donc, prêt d'honneur solidaire. Prêt d'honneur solidaire, c'est un deuxième prêt d'honneur qui est complémentaire au premier et qui vient de la BPI, mais il faut avoir remplir certains critères pour l'obtenir, c'est-à-dire avoir moins de 26 ans, plus de 12 mois ou plus de 12 mois de demandeur d'emploi ou bénéficiaire des minima sociaux. La durée de remboursement de ces prêts-là se situe entre 36 et 60 mois. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les prêts doivent être adossés à un prêt bancaire obligatoirement, pour un montant au moins équivalent. Donc, si on vous prête 20 000 euros, il faut que vous trouviez un prêt bancaire d'au moins 20 000 euros. En général, voilà, c'est beaucoup plus. L'effet de levier est de x6 ou x7 entre notre prêt d'honneur et le prêt bancaire. Et quelques garanties que je pourrais développer par la suite, différentes gammes de garanties bancaires pour vous donner toutes les chances d'obtenir ce fameux prêt bancaire. Donc, plus en détail, on a plusieurs prêts d'honneur. Donc, le prêt d'honneur de création qui est valable pour les entreprises dans leurs 3 premières années et donc peut monter jusqu'à 20 000 euros. Il n'y a pas de différé, un délai de remboursement maximum de 60 mois. En général, c'est plutôt 48 en moyenne. Donc, ça, c'est un prêt d'honneur. Tous les prêts d'honneur, c'est prêt d'honneur à taux zéro et à la personne. Donc, on prête au dirigeant ou à la dirigeante. Après, ce prêt d'honneur-là est transféré directement de leur compte perso à leur compte professionnel pour apporter de la trésorerie en compte courant d'associés dans l'entreprise. Je disais tout à l'heure, effectivement, qu'on pouvait, en plus du prêt d'honneur, on peut aussi mettre en place le prêt d'honneur solidaire. Donc, pour ceux qui connaissent, c'était
un peu équivalent un peu du Prénacre anciennement. Sauf que là, cette fois, Prénacre, c'était l'État, mais le prêt d'honneur solidaire, c'est la BPI. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est uniquement pour les demandeurs d'emploi et à plus de 12 mois de demande d'emploi. Bénéficiaires de minima sociaux. Il y a aussi, là, c'est pas marqué dans la slide, mais pour ceux qui ont moins de 26 ans aussi. Et ça peut jusqu'à 8 000 € maximum. Donc, je répète, c'est complémentaire. Ça peut être en complément du prêt d'honneur de 20 000 € maximum, juste au-dessus. Pareil, du remboursement, 60 mois maximum. On a des prêts d'honneur reprises aussi, pour si vous voulez reprendre une entreprise. Donc, en général, on sait que une reprise d'entreprise, il y a peut-être plus de besoins parce qu'il y aura des stocks à racheter, des salaires, des salariés à maintenir, donc avec des salaires à financer tout de suite, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises. Donc, ça, c'est pareil, c'est 20 000 €, mais on peut aller au-delà des 20 000 € en fonction du nombre d'emplois créés et consolidés. Donc là, ça, c'est au cas par cas. C'est pour ça que je n'ai pas mis de montant là dans la slide. Pareil pour le pré-croissance. Pour les entreprises qui se développent, que ce soit en interne ou en externe, on a aussi des solutions de financement pour les entreprises qui ont au moins 1 an et demi d'existence jusqu'à 7 ans. Et on peut prêter encore une fois 20 000 € ou plus en fonction du projet, des emplois créés. Et la durée de remboursement, c'est toujours pareil, c'est maximum 60 mois. Donc, en fait, on disait tout à l'heure que notre prêt d'honneur est forcément couplé à un prêt bancaire. Ça, c'est une obligation. Mais en fait, on peut vous aider aussi à aller chercher ce prêt bancaire parce qu'on est tout à fait complémentaire avec la banque, puisque l'expertise financière qui est faite, on est connu des banques, hein, on travaille avec plusieurs banques, et la banque n'a pas forcément le temps de faire l'expertise financière de votre projet. Eux vont avoir leur grille de lecture, mais nous, en tout cas, on vous aide à ce que votre projet soit le plus viable possible. Donc, une fois que vous avez fait le travail chez nous avec notre chargé de mission, après, vous passez en comité d'engagement qui est composé de plusieurs experts, avocats, experts comptables, chefs d'entreprise, champs consulaires, etc. Donc, à la fin de notre processus chez nous, si vous avez un accord de prêt d'honneur, vous avez un document qui l'atteste et ça tranquillise la banque. Ça veut dire que déjà, le projet est 95% viable. Ensuite, nous finançons ce que la banque ne finance pas, c'est-à-dire qu'on finance tout ce qui n'est pas immobilisable, c'est-à-dire la communication, la trésorerie de démarrage, les salaires s'il y a, les stocks, etc., ce que la banque ne finance pas ou n'aime pas financer, alors que la banque va financer tout ce qui est immobilisable dans l'entreprise, les travaux, si vous avez dans un local, l'achat d'un fonds de commerce, un véhicule, un outil de production, etc., etc. Ce que nous, on ne finance pas. Donc, on est complètement complémentaires. Et en plus de ça, effectivement, on vous propose une garantie bancaire que je vais développer dans un instant, puisque les banques ont besoin de se garantir un maximum et cela va vous permettre d'obtenir ce prêt bancaire, parce que sans garantie solide, c'est difficile d'avoir des prêts bancaires. Donc, nous, on vous en propose une et ça permettra aussi de limiter votre caution personnelle. Je y reviendrai après. Donc, notre prêt d'honneur aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de limiter votre apport personnel. Là où vous avez prévu, par exemple, d'apporter 40 000 € dans votre entreprise, notre prêt d'honneur de 20 000 € vous permet de faire cette économie de 20 000 € en cas de coup dur si jamais la cadence de l'entreprise n'est pas au rendez-vous. Voilà, ça vous permet d'avoir ce matelas-là par-devers vous et de garder cette somme-là. Donc, j'expliquais tout à l'heure effectivement que nous avons des solutions de financement en plus du prêt d'honneur que je viens de vous présenter. Il y a aussi les garanties bancaires. Une garantie bancaire, donc une caution simple institutionnelle, donc une garantie France Active. Donc, plusieurs types de garanties. Hein. Donc, garantie d'un prêt bancaire, hein, toujours. La quotité garantie va entre 65 et 80%. Il y a différents types de garanties spécifiques pour les femmes ou les personnes qui habitent ou qui s'installent dans un quartier prioritaire de la ville, ou aussi des garanties pour des structures qui ont une forte plus-value sociale, sociétale et environnementale. Juste un petit zoom sur la garantie égalité femmes qui propose 80% de garantie pour le prêt bancaire et exclut toute caution personnelle. Donc,
Donc, les montants garantis ne peuvent pas excéder 50 000 euros. Quand je dis montant garanti, je prends un exemple. Si vous avez un prêt bancaire de 10 000 euros, c'est-à-dire que le montant garanti avec la garantie basique à 65% de garantie, vous aurez un montant garanti de 6 500 euros. Le reste, en général, ce sera de la caution personnelle. Ça, c'est une caution personnelle qu'il faut minimiser au maximum pour vous, puisque ça veut dire que si jamais ça se passe mal pour votre entreprise, la banque fera jouer la garantie pour se faire payer les 65% du capital restant dû, mais le reste, les 35% restants, ils se retourneront vers vous, le dirigeant ou dirigeante, donc vers vous personnellement, ce qui n'est évidemment pas souhaitable en fonction surtout des montants des prêts en cours. Donc, la durée des garanties, en général, elle se cale avec la durée du contrat de la banque, le contrat du prêt bancaire. Mais en général, le maximum, c'est 84 mois. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est de rassurer la banque et de sécuriser son intervention et de vous permettre de faciliter votre accès au prêt bancaire et aussi de diminuer la caution personnelle. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est très important. Parce que si vous avez beaucoup de caution personnelle sur un prêt bancaire important, encore une fois, si ça se passe mal, ça peut être très, très problématique pour vous par la suite. Donc, voilà, oui, donc je n'ai pas mis de cela parce que pour l'instant, j'ai fait un zoom sur le financement, mais nous proposons aussi une offre d'accompagnement en parallèle de tout ça, notamment des ateliers avec une quinzaine de thématiques différentes, donc tableau de bord de trésorerie ou référencement web, e-commerce, beaux commerciaux, etc. On a une quinzaine de thématiques qui sont libres accès à tout le monde, que ce soit nos bénéficiaires chez nous ou des personnes qui ne sont pas bénéficiaires de France Active Métropole. Vous pouvez voir le calendrier de nos ateliers sur notre site internet de France Active Métropole. Et on peut vous proposer aussi un dispositif d'accompagnement pour l'entrepreneuriat au féminin qui s'appelle Booster. Il y a un site dédié Booster, B2OSTHER, qui va vous expliquer les modalités pour accéder à ce dispositif. Il y a aussi un dispositif Starter, donc là, c'est plutôt en amont pour les chefs d'entreprise au féminin, toujours, pour les sensibiliser à la création d'entreprise et les encourager à se lancer. Nous proposons aussi du parrainage individuel avec un bénévole, un ancien cadre supérieur d'entreprise ou chef d'entreprise qui vous accompagne, apporte un lien extérieur et un avis global sur votre entreprise pour vous aider à la piloter. Donc voilà nos établissements. Donc, encore une fois, j'interviens au nom de France Active Métropole des Hauts-de-Seine. Donc, c'est le siège social qui fait foi. Donc, pour la création de votre entreprise, si votre siège social est dans le 92, voilà, vous venez voir France Active Métropole des Hauts-de-Seine, 92. Sinon, si vous êtes dans le 93, vous allez voir nos collègues de Seine-Saint-Denis et dans le 94, pareil pour Val-de-Marne. Vous avez les contacts ici. Et je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Kevin. Avez-vous des questions? On rebondit sur cette présentation. Avez-vous des interrogations? Je vois Touya qui Booster, comment ça s'écrit? Donc, comme vous l'avez écrit, justement, c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions sur Booster? Je crois que c'est HER à la fin, il me semble. C'est Booster, non? C'est ça. Je réponds dans Oui, parfait. Est-ce que vous avez des questions, donc des précisions à faire apporter à Kevin? Oui, vous m'entendez? Oui, Fadi, bonjour. C'est quoi le processus, c'est quoi les critères pour obtenir ces prêts à taux zéro et les garanties bancaires? Et alors, pour le prêt donnant, il n'y a pas de critères. Il faut que vous siège social soit dans le 92 ou dans le 93 ou 94 pour mes collègues des autres établissements. Donc, c'est les seules choses qu'il faut pour le prêt donneur. Pour la garantie, comme j'ai dit, il faut que vous soyez à minima demandeur d'emploi. OK. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'autres critères. Il n'y a aucun souci.
on finance tout type de secteur d'activité, à part tous les activités plutôt qui est sur l'immobilier, le financier ou l'agriculture. Mais bon, ça, c'est très rare. Donc, sinon, on finance tout type d'entreprise. Ok. Merci. De rien. Autre question? Oui, C'est clair? bonjour. Oui, on vous écoute. Mon micro. Voilà. Moi? Oui, Bonjour. c'est Je voulais savoir, du coup, pour les ateliers dont vous avez parlé, si on les trouve sur votre site, c'est ça? Oui, vous les trouvez sur notre site. Vous-même vous inscrire directement. Il y a des petites vignettes par atelier pour vous inscrire directement. Après, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me laisser vos contacts et je vous enverrai les descriptifs de tous nos ateliers, le calendrier, etc. Si vous voulez plus d'informations. Mais normalement, tout est sur notre site internet. Oui. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Autre question? Ok. Bon, je ne vois pas d'autres questions. C'est parti. On va passer la parole maintenant au CIC à Marilyn Dillegro. Oui, donc bonjour, Marilyn Dillegro, Crédit Mutuel CIC. Alors moi, je vais avoir besoin de Nadine. Nous nous sommes mises d'accord. En tant que banque, eh bien écoutez, je ne peux pas avoir accès à Zoom. Ah mince, oui, c'est vrai. Donc, Ok. aucun problème, hein, on va faire ça comme ça. Mais écoutez, déjà, moi, je suis ravie de passer après Kevin parce que on a une Oui. belle entente avec France Active et je vais vraiment le rejoindre dans ses propos. On fonctionne ensemble, on va dans le même sens, dans la même veine et il y a un très bel échange. Je pense que j'ai fait de la pub là, Kevin, hein. T'en penses quoi? Au taquet, hein. Alors. Merci Marilyn, merci. Alors la banque, le financement, forcément, c'est un thème sur lequel on ne peut que nous attendre. Donc, vous allez forcément devoir à un moment donné contacter votre banque ou une banque pour avoir accès à un financement. Nadine, je vous laisse commencer. Oui. Merci. Allez-y, mettez tout. Le PPT, c'est vrai que c'est un outil de base. Maintenant, je vais essayer réellement d'introduire la banque à travers le financement parce que vous allez vous rendre compte, et je reviens sur les propos de Ladi, de Kevin, etc. C'est vrai que sur certains thèmes, la banque ne peut pas vous accompagner. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, c'est parce que nous ne pouvons pas. Maintenant, comme il est indiqué, il est vraiment nécessaire, plus que nécessaire, de démystifier la banque. Nous ne sommes pas un investisseur, nous sommes un partenaire. D'accord? Je vous laisse continuer, Nadine. Merci. Donc, nous, à la base, on a vraiment besoin de comprendre votre projet. Régulièrement, nous avons des clients, des prospects. Vous venez nous interroger, mais on a du mal à comprendre votre projet. On a vraiment besoin, en fait, de savoir déjà si vous êtes accompagné. Je rejoins Kevin là-dessus. C'est vrai que lorsque vous nous dites que vous êtes accompagné via HDSI, bon, on respire, d'accord? On sait qu'il y a un véritable accompagnement, on sait que vous n'êtes pas tout seul, que vous avez normalement quelque chose déjà d'abouti ou de préabouti. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous parce que c'est vrai que notre relation va être basée vraiment sur la confiance. Moi, j'ai envie de vous poser une question, c'est lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue, que cette personne vous demande ses clés de voiture, personnellement, je vais dire non. Je ne la connais pas, je ne prêterai pas ma voiture. La banque, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que si elle ne vous connaît pas, si elle ne comprend pas votre projet, il n'y aura pas forcément cette relation de confiance. Donc, à la base, il faut vraiment arriver avec énormément de transparence, puisque nous, banques, on essaiera de vous apporter aussi cette transparence à travers tout type de contrat. Je vous laisse continuer, Nadine. Allez-y, allez-y. La slide entière. Donc, il y a effectivement différentes attentes. Donc, nous attendons de vous, comme je disais, une certaine réactivité, parce que cette réactivité-là, bien écoutez, découlera la nôtre, forcément. On vous demande un certain nombre de documents. Alors, ce n'est pas pour jouer Hercule Poirot.
absolument pas. C'est vraiment pour comprendre, en fait, comprendre votre parcours et pourquoi vous êtes créateur. Est-ce que tout compte fait, vous étiez dans une société depuis 20 ans et puis là, vous vous dites, tiens, je vais me lancer, mais sur complètement autre chose. Moi, j'ai eu affaire à des gens qui ont eu des reconversions totales. Ancien expert comptable qui se met à être dans tout ce qui est café, hôtel, restaurant. Pourquoi pas? Mais effectivement, on a besoin du coup de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour se lancer là-dedans, parce qu'il y a certaines activités où nous savons qu'il faut effectivement connaître l'activité, avoir aussi une vie personnelle qui permet cette activité. Donc là-dessus, on peut être très sensible. D'accord? Je vous laisse continuer, Nadine. Merci. Alors là, on vient effectivement au point noir, enfin, j'ai envie de dire les points noirs à voir. Hein. Donc, qu'est-ce que la banque ne finance pas? J'ai précisé habituellement. Qu'est-ce qu'elle ne finance pas habituellement? D'accord? Le tiers-part caisse, le stock, les frais de création, le capital social. Alors, la TVA, on finance et on ne finance pas à la fois. C'est-à-dire qu'on finance, mais c'est une forme d'avance. D'accord? Donc, au niveau du crédit, il y a un engagement de votre part pour nous rendre le montant de la TVA. D'accord? Donc, la TVA, ça va être un crédit sur 3-6 mois. On ne va pas financer les salaires, on ne va pas financer les pertes. Et il est vrai que régulièrement, à travers les demandes, on note des demandes sur le fonds de caisse nécessaire au démarrage. D'accord? Ou alors le stock. Et régulièrement aussi les salaires. Sur ces 3 thèmes-là, on ne peut pas intervenir. Donc, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va vous diriger vers d'autres organismes. Et on fera par exemple appel à Kevin. Je vous laisse continuer. Alors, les points principaux étudiés. Alors là, les points principaux, ça va être les points principaux en fait qui doivent apparaître sur un business plan. D'accord? Et nous, on adore les business plans. La banque adore les business plans. D'accord? Forcément, on ne peut pas faire sans. Par contre, hein, il faut quand même qu'il soit réfléchi, il faut qu'il soit cohérent avec l'activité. Donc, à travers l'analyse économique et humaine, on va effectivement s'intéresser aux porteurs de projet. Alors là, il est indiqué situation personnelle. Effectivement, on va s'intéresser sur votre situation personnelle. Nous, si on a quelqu'un en face de nous qui nous dit, écoutez, moi, je me lance dans cette création, j'ouvre un salon de coiffure, je vais être là 6 jours sur 7. D'accord? Je vais être là 6 jours sur 7, 9h, 20h, génial, etc. Mon chiffre d'affaires va découler de ces 6 jours sur 7, 9h, 20h. Mais à côté de ça, j'ai 3 enfants et je suis seule. Ça va être compliqué, d'accord? Il va falloir qu'on comprenne votre organisation. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est qu'on puisse amener votre projet au-delà de 3 ans. On veut en fait que vous puissiez avoir un rythme de croisière. Si on se lance avec vous et on se dit, non, mais là, ça va être compliqué, c'est infaisable, c'est ingérable, on sait très bien que dans 6 mois, écoutez, 9h, 20h, 3 enfants à titre perso, seul, c'est pas possible. À un moment donné, il y a ce côté humain aussi. La banque, ce n'est pas que des chiffres. Il y a vraiment un côté humain à toucher. On va s'intéresser aussi à la structure juridique. Normalement, ça, lorsque vous venez nous voir, vous l'avez déjà établi. Tout ce qui est produit et marché, analyse de marché, d'accord? On a besoin de savoir où vous vous situez, quelles sont les perspectives. Vous souhaitez vous lancer sur un domaine, ok, est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que c'est innovant? Est-ce qu'il y a une concurrence? Comment vous vous situez? Ça va nous servir à voir si vous-même vous vous êtes renseigné sur votre projet. D'accord? Donc, bien évidemment, si on va avoir besoin d'avoir connaissance de vos clients et vos fournisseurs. Ok, vous n'avez qu'un seul client et vous sortez un chiffre d'affaires de 200 000 € avec un seul client. Donc, ce client-là, tout compte fait, n'existe plus. Votre chiffre d'affaires, il passe à 0. Que devient le financement? Que deviennent les remboursements? Encore une fois, nous ne sommes pas investisseurs, nous sommes partenaires. On vous prête, qui dit prêter, effectivement, on a envie, et c'est le but, hein, j'ai envie de dire, il faut effectivement nous rendre. D'accord? Donc, politique commerciale, passons, et effectivement, les moyens d'exploitation. Tout ça, on va s'y intéresser. Donc, ne soyez pas surpris, on n'est pas Miss Marple, on n'est pas Hercule Poirot, c'est juste qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir prêter au mieux. D'accord? À travers l'analyse financière aussi. Forcément, plan de financement, compte de résultat, plan de trésorerie.
Si vous ne venez pas sans ces 3 thèmes, si vous ne venez pas sans ça, écoutez, on ne pourra pas nous se positionner. D'accord? Si vous nous demandez de faire un bœuf bourguignon sans bœuf, on ne pourra pas le faire, ce n'est pas possible. D'accord? Ben là, c'est pareil. On a une analyse économique et une analyse financière à effectuer. On ne peut pas faire d'ingérence. C'est-à-dire que si vous venez nous voir sans avoir travaillé sur ces thèmes-là, on ne va pas pouvoir les travailler avec vous. D'accord? Et c'est là où, effectivement, vous avez la CCI, vous avez la HDSI qui sont présents, parce que nous, là-dessus, on ne peut pas faire et valider. D'accord? Par contre, s'il y a des grosses incohérences, on pourra les soulever. Mais le faire à votre place, on ne peut pas. C'est votre projet, c'est votre bébé. Nous, en soi, nous sommes les nourrices. Je vous laisse avancer, Nadine. Merci. Donc ça, les crédits d'investissement. Donc voilà par contre les grands thèmes de crédit sur lesquels on va pouvoir vous accompagner. Donc le prêt professionnel, donc que tout le monde connaît, hein, vous venez nous voir pour un prêt professionnel, le prêt immobilier si vous avez besoin effectivement d'acheter aussi vos murs. Accessoirement, enfin pas accessoirement, hein, on est même très présent là-dessus, le financement locatif, donc à travers des véhicules, à travers du matériel. Le financement locatif, c'est le crédit bail ou leasing pour les autos, d'accord? Et moins connu, le crédit bail immobilier. Mais bon, ça, c'est pour des structures bien avancées, souvent. Alors, n'est pas indiqué là tout ce qui est rachat de parts sociales, tout ce qui est LBO. Donc, si vous entendez parler ou si vous souhaitez racheter une société, il y a aussi 2 façons de le faire. C'est soit à titre perso, d'accord, soit vous allez pouvoir passer par une création de holding. Mais en tout cas, tous ces thèmes-là, effectivement, là-dessus, on va intervenir. Il ne faut pas hésiter, venez nous voir. Je vous laisse avancer, Nadine. Donc, bien évidemment, le financement des besoins d'exploitation, donc tout ce qui est découvert. Quelque chose maintenant qui est moins répandu, c'est tout ce qui est escompte, à facturage, oui, mais tout ce qui est loi d'AI, etc., on n'en fait pas énormément, puisqu'il y a une notion aussi d'éligibilité. Là-dessus, sachez que nous, enfin, votre conseiller, il va être force de proposition. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des décalages de trésorerie. Vous avez peut-être cette sensation d'avoir besoin d'un découvert. Et nous, à travers l'analyse qu'on va pouvoir avoir, on va se dire, non, tout compte fait, ce n'est pas un découvert, parce qu'un découvert, ça va être instanté. Ce n'est pas forcément la bonne réponse. On vous dirigera peut-être vers une autre réponse. Donc, soyez toujours vraiment dans une écoute active, parce que votre chargé d'affaires en face de vous, lui, ce qu'il souhaite, c'est vous accompagner. D'accord? Son mot préféré, c'est oui, hein, c'est pas non. Lui, ce qu'il veut, c'est vous dire oui. Maintenant, pour vous dire oui, encore une fois, il faut vraiment l'écouter, il faut lui faire confiance et il faut, effectivement, quand je dis qu'il faut que lui aussi vous fasse confiance, c'est qu'il faut qu'il comprenne l'activité. Je suis très lourde là-dessus, c'est parce que à la base, c'est vraiment ça. C'est vraiment la compréhension de l'activité qui est important pour nous. Donc, vous avez vu, à aucun moment, pour le moment, je ne parle de taux, je ne parle de montant, etc. parce qu'on n'a pas forcément cette notion de taux et de montant. Et pourtant, on est dans la banque, on est dans les chiffres. 2 dossiers similaires avec 2 montants identiques, 2 activités identiques, et bien pourtant n'auront pas forcément le même taux ni les mêmes frais de dossier. Pourquoi? Parce que nous, dans notre taux, on va avoir aussi une notion de risque. Donc, tout dépend si votre projet est plus ou moins risqué. Nous, notre taux, il va s'adapter. Et c'est bien normal. C'est bien normal parce que quelque part, ce taux-là, il est porteur de risque. Plus le risque est élevé, plus moi j'ai peur. D'accord? Plus j'ai des craintes. Je crois au projet, mais j'ai quand même des craintes. Je vais vous accompagner, mais effectivement, je vais prendre peut-être un taux un peu supérieur parce que j'ai quand même des craintes. Je vous laisse continuer, Nadine. Bon, alors ça, je ne vais pas revenir dessus puisque ça a été vu justement avec l'ADI et France Active. Mais régulièrement, nous envoyons des dossiers pour justement nous-mêmes nous sécuriser et avoir peut-être aussi d'autres avis. Je vous laisse continuer, Nadine. Ce n'est pas évident, hein, excusez-moi, hein, du coup.
Alors, l'assurance emprunteur, forcément, et là, c'est pareil que pour un crédit personnel, hein, on vous prête de l'argent, écoutez, on veut s'assurer, ce qui est tout à fait normal. Alors, attention, l'assurance emprunteur et la garantie, c'est deux choses bien distinctes, d'accord? Nous, l'assurance emprunteur, c'est comme pour n'importe quoi. Vous achetez un frigo, vous achetez une voiture, vous achetez n'importe quoi, vous allez avoir ce qu'on appelle une assurance décès. Et là, c'est pareil. On va demander effectivement aux porteurs de projet de s'assurer. D'accord? Donc, voilà, tout simplement. Vous avez l'obligation de vous assurer. Enfin, obligation, c'est un bien grand mot. Disons que si vous ne vous assurez pas, encore une fois, nous avons le droit aussi, nous, de dire non, bien évidemment. Je vous laisse continuer. Merci. Alors, au niveau des garanties, hein, donc forcément, on va demander, il est possible, on va demander une caution personnelle, une caution professionnelle, un nantissement de fonds de commerce. Alors, sachant qu'un nantissement de fonds de commerce à la création, votre nantissement de fonds de commerce, la plupart du temps, il est en cours, donc il ne vaut peut-être pas grand-chose encore, parce qu'il y a un crédit dessus. Donc, en complément, on va pouvoir demander la caution personnelle. Donc, tout type de nantissement, bien évidemment aussi. Et comme vous l'avez entendu, il y a aussi des garanties via d'autres organismes. Alors là-dessus, nous, on est très friands, effectivement. Maintenant, si vous nous demandez, par exemple, un crédit de 100 000 €, que vous allez avoir 65% de 50 000, bien évidemment, on va chercher, nous, à faire le reliquat. D'accord ? La plupart du temps, la caution personnelle n'est pas suffisante parce qu'il est très difficile de faire appel à une caution personnelle. D'accord ? Et il est très difficile aussi de pouvoir la jauger, de pouvoir la quantifier, cette caution personnelle. Même si vous pouvez avoir une fiche patrimoniale, un questionnaire, il est quand même difficile de pouvoir appréhender une réelle caution personnelle. Donc, ne soyez pas surpris si on vous demande de passer via des organismes tels que BPI ou tels que CAJ pour garantir le crédit. Merci. Alors là, j'aborde juste en quelques secondes la protection sociale. Parce que si vous êtes sous forme sociétaire, on va s'interroger justement à cette protection sociale. On va s'interroger à certaines obligations légales que vous allez avoir et à tout ce qui est en fait cadre de vie, prévoyance, etc. D'accord ? C'est-à-dire que vous, homme clé de votre société, il vous arrive quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans votre société ? J'ai un taxi qui se foule la cheville. Comment il fait? D'accord? Donc, comment il fait? Écoutez, moi, je vais m'interroger. Et le problème, c'est que comment il fait et comment il fait pour me rembourser? Encore une fois, on vous prête de l'argent, on vous fait confiance. Le but, c'est un engagement de votre part, c'est de nous rembourser et de nous rembourser de façon, de la façon la plus sereine possible. Merci Nadine. Et alors pour finir, donc le conseil, si on peut dire ça comme ça, le conseil du banquier, c'est vraiment réfléchissez bien à votre projet, vérifiez bien les chiffres que vous annoncez. Il y a maintenant des plateformes où vous pouvez faire des business plans. Franchement, c'est dommage parce que la plupart du temps, les chiffres sont remplis sans vraiment comprendre. Après, ils sont traduits d'une certaine façon. Nous, si on voit ça, et régulièrement on le voit parce que vous avez des données qui ressortent qui sont impossibles. Quand on dit, oui, moi, ma société, elle va être rentable au bout de 400 jours, écoutez, il n'y a pas 400 jours sur l'année. Donc là, on va se poser des questions. Effectivement, déjà là, ça va être un signal d'alerte. On va se dire, mince, la personne, elle a fait ça, mais est-ce qu'elle a vraiment approfondi son sujet? D'accord. Autre chose, ne sous-estimez pas les besoins. C'est-à-dire que si on met les pieds avec vous, on peut même aller jusqu'au genou. Si tout compte fait, au lieu de demander 50 000 pour être à l'aise, pour pouvoir anticiper peut-être 2-3 ans, si de 50 000 vous passez à 80 000, nous, le but, c'est que le fonctionnement soit fluide. Ce n'est pas de minimiser notre engagement. Que ce soit 50 ou 80, peu importe. Si on vous suit, on vous suit. D'accord ?
Le but, c'est vraiment que votre démarrage vous permette un développement. J'espère que j'ai été suffisamment claire. En tout cas, le 92 Nord. 92 Nord, ça représente une cinquantaine de chargés d'affaires dans une quarantaine d'agences. Et eh bien, écoutez, vous avez un chargé d'affaires qui est toujours présent dans une agence UTS. Forcément, je vais parler de mon organisme et pas l'organisme d'autres organismes bancaires. Vous avez des gens qui sont des grands passionnés du monde de l'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. N'hésitez pas, nous ne sommes pas que des vendeurs de cartes bancaires. Rassurez-vous, nous ne sommes pas que ça. Nous savons faire plein de choses. Et encore une fois, notre mot préféré, c'est oui, c'est pas non. Mais notre oui, effectivement, il va être sous certaines conditions, avec beaucoup de transparence et avec beaucoup d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. Merci beaucoup, Marilyn. Merci beaucoup. Effectivement, c'est essentiel de se faire accompagner, comme tu l'as dit, et n'hésitez pas, oui, à vous faire accompagner et à faire contrôler vos business plans par les différents organismes et services qui sont proposés, tels que le nôtre. C'est très important, effectivement, quand vous allez vous présenter devant une banque. Donc, faites vérifier tout ça. Ne partez pas sans avoir un contrôle et un regard extérieur et qu'on vous questionne et qu'on vous challenge là-dessus. C'est parfait. Pas de questions. Mais écoutez, en tout cas, je remercie chacun de vos interventions. Merci beaucoup de votre présence à toutes et à tous. Vous avez des petits éléments dans le module chat, si vous avez pris, tant mieux, les coordonnées des uns et des autres. Voilà, on se dit à bientôt dans les ateliers du guichet unique de la ville de Courbevoie et du territoire Paris-Ouest à Défense à partir du mois de février. Donc début février, on redémarre un cycle dit classique autour de l'entrepreneuriat, qu'il soit créé ou porteur de projet. À bientôt, bonne fin de matinée à toutes et à tous et à une prochaine. Au revoir.